Le deuil vient dans la vie, car nous pouvons comprendre l'importance du bonheur. Bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vais vous dire la prédiction du mois de juin pour les ascendants du Cancer. Cette carte représente les planètes tournant en transit. Pardoché le 7 juin et le 22 juin. Vinaya Chaturthi le 14 juin. Sankashti Chaturthi le 27 juin. La nouvelle lune est le 10 juin. La pleine lune a lieu le 24 juin. Il y a une éclipse solaire le 10 juin, qui n'est pas visible en Inde. Passons maintenant à la prédiction. Ici, le chiffre 4 est écrit, vous êtes donc l'ascendant du Cancer. Si votre horoscope de naissance a également 4 chiffres écrits ici, alors cette prédiction est pour vous. Veuillez ne pas faire d'erreur en regardant la vidéo, sinon la prédiction ne correspondra pas. Cette prédiction sur la base des heures et des dates indiennes, vous devez donc définir la prédiction à partir de la date et de l'heure de votre pays. Vos responsabilités sur votre lieu de travail augmenteront. Les 6, 7 et 8 juin seront de bons jours pour ceux qui n'ont pas de travail et qui sont à la recherche d'un emploi. Ce n'est pas le bon moment pour les étudiants. Cette fois n'est pas non plus bonne pour les relations amoureuses. Vous ne devez pas investir en bourse. Il n'y a aucune chance de se marier ce mois-ci. Il peut y avoir un problème pour obtenir une propriété ancestrale. Le soleil est le seigneur de votre deuxième maison et le soleil est dans la 11e maison. Sun est assis avec Mercure et Rahu. Sun va rester ici jusqu'au 15 juin, alors votre familiarité avec votre grand peuple augmentera. Votre honneur et votre respect augmenteront. Vous bénéficierez de votre frère aîné. C'est un bon moment pour les personnes impliquées dans le marketing et la politique. Après le 15 juin, lorsque le soleil entre dans votre 12e maison, vous pouvez également subir une énorme perte d'argent. Parce que Vénus est le seigneur de votre maison bienfaisante et cela aussi est assis dans la 12e maison. Le soleil viendra dans la 12e maison, alors la santé de votre père pourrait se détériorer. Vous devrez peut-être également payer une amende gouvernementale. Mercure est le seigneur de votre 3e et 12e maison. Mercure sera rétrograde en Taureau. Pour les personnes impliquées dans le domaine du marketing, le travail en panne sera terminé. Si l'argent était coincé quelque part, il sera retrouvé. Si vous vouliez prendre une décision concernant votre éducation, vous pouvez y travailler. Il peut également y avoir des dépenses d'éducation. Vénus est assise dans votre 12e maison, alors la santé de votre mère peut se détériorer. Vous pouvez être attiré par quelqu'un d'autre. À cause de quels problèmes peuvent survenir dans votre vie conjugale? Vous pouvez dépenser sur les articles de luxe. Mars est assis dans votre ascendant, dans le zodiaque Cancer. Mars devient affaibli en Cancer. À cause de cela, vous aurez des troubles mentaux. Votre colère peut monter. Les personnes qui ont un emploi peuvent rencontrer des problèmes au bureau. Votre santé peut également se détériorer. Mars aspectera votre 7e maison, là où Saturne est déjà assise, alors il peut y avoir un problème dans votre vie conjugale. Mars aspectera également la 8e maison, alors vous ne devriez pas prendre de mauvaises décisions. Vous devez faire attention lorsque vous conduisez un véhicule. Les relations avec vos beaux-parents peuvent empirer. Jupiter est assis dans votre 8e maison. Jupiter sera rétrograde le 20 juin. Jupiter vous donnera de bons fruits jusqu'au 20 juin, mais après cela, votre problème risque de s'aggraver. Dans ce temps, vous serez plus intéressé par l'occultisme. Si vous voulez faire de longs voyages, vous pouvez avoir un problème. Saturne est assise dans la 7e maison et est rétrograde, alors la question de votre relation conjugale peut avancer. Si vous aviez pensé aux affaires, vous pourrez alors avancer en prenant de bonnes décisions. Saturne est aussi le seigneur de votre 8e maison. La santé de votre conjoint peut se détériorer. Rahu, étant dans la 11e maison, peut vous apporter une richesse soudaine. Mais à ce moment, l'étudiant peut être confronté à un problème. Alors maintenant, voyons les mauvais jours. Vous êtes, où je suis, 1 ou 2 jours par mois, ce qui nous donne du stress, de l'inconfort, des ennuis. Les pessimistes le font, et c'est le moment où le seigneur de l'esprit et du cerveau entre en position négative. Quand la lune arrive dans la 6e, 8e ou 12e maison, cela nous fait mal. Ceux qui n'ont pas une bonne naissance lunaire peuvent observer Pradosh les 7 et 22 juin. C'est le jeûne du seigneur Shiva. 1er et 2 juin. 11 et 12 juin. 24 et 25 juin. 28 et 29 juin. Il y aura de mauvais jours pour vous, vous ne devriez donc pas prendre de mauvaises décisions ce jour-là. C'est bien si vous ne tombez pas dans le désordre des déchets.
Contrôlez votre discours. Ne dites pas que l'âme de quelqu'un est blessée. Vos dépenses peuvent augmenter. Des problèmes de santé peuvent également survenir. Maintenant, connaissez Gehaji, Keishuri Yoga. Lorsque Jupiter et la Lune sont ensemble, ou que Jupiter et la Lune se font face, ou à 4 endroits, alors Gehaji, Keishuri Yoga se forme. Tout comme maintenant, le Jupiter est ici, quand la Lune viendra ici, en Verseau, ou elle viendra ici en Taureau, ou elle viendra ici en Lion, ou elle viendra ici en Scorpion, puis à cause de Jupiter et de la Lune, Gehaji, le Keishuri Yoga sera formé. Dans Gehaji, Keishuri Yoga, il y a une combinaison de Jupiter et de Lune. Jupiter signifie argent et Lune signifie eau. Donc, pendant cette journée, le flux d'argent est bon. Si vous faites des affaires, vous pouvez percevoir le paiement de quelqu'un. Pendant ces jours, vous pouvez obtenir des avantages. Voici donc Gehaji, Keishuri Yoga. Gehaji, Keishuri Yoga est en cours de préparation pour vous au cours de ces 5 jours. 1er juin, 9 juin, 2016, 22 juin, et 29 juin. Dans ces 5 jours, le 1er juin et le 29 juin, vous n'en bénéficierez pas autant. Mais les 3 jours restants, le 9 juin, le 16 juin et le 22 juin vous seront bénéfiques. Mais Jupiter, étant dans la 8e maison, ne produira pas beaucoup de fruits même de nos jours. En vous souvenant de Lord Ramfirst, tous les mardis en lisant un Numancha Lisa et en distribuant des bonbons aux enfants dans le temple, cela vous sera bénéfique. Pour ceux dont la naissance Mars n'est pas bonne, ce qui signifie que Mars est dans la 4e, 8e ou 12e maison de votre horoscope, alors vous pouvez observer Vinayaka Chaturthi le 14 juin et Sankashti Chaturthi le 27 juin. Si Rahu est mauvais dans votre horoscope, c'est-à-dire en 4e, 8e ou 12e maison, alors vous devriez réciter Vishnu Sahasranam à chaque nouvelle lune. Dans l'eau courante, la perte de noix de coco réduira également les mauvais effets du Rahu. En ce mois, la nouvelle lune est le 10 juin. Il y a une éclipse solaire le 10 juin, qui n'est pas visible en Inde. Si vous faites un don ce jour-là, ce sera bon pour vous. Si vous ne pouvez pas faire de don. Mantra du soleil. Om Japakusum Sankasham Kashyapayam Mahadyutim. Tamuri Sarva Papaganam Pranatos Mandivakaram. Guillemets. Il faut chanter ce mantra. Chanter ce mantra peut vous débarrasser de tous vos problèmes. Chanter le mantra pendant l'éclipse prouve rapidement ce mantra. À chaque nouvelle lune, le 10 juin, mettez du sésame noir dans l'eau et offrez-la à l'arbre pipal, vous en bénéficierez également. C'était donc la prédiction du mois de juin pour l'ascendant du Cancer. Continuez à regarder notre chaîne pour plus d'informations. Merci.